Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose de différent. Je souhaite que chaque vidéo soit différente des précédentes, pour que vous puissiez voir combien le champ de la psychologie est vaste et passionnant. Alors, j'ai lu un ouvrage qui s'appelle Mémoire d'une doula. Et donc j'ai eu envie de vous parler de l'accouchement et du postpartum, c'est-à-dire la période qui suit l'accouchement, que certains considèrent être le premier mois qui suit et d'autres le trimestre. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut un trimestre pour gérer une grossesse et un accouchement. Euh, Pourquoi j'ai été attirée par cet ouvrage? Déjà, bon, c'est pas nouveau que je m'intéresse à ce domaine puisque j'ai d'abord fait dans mes études, j'ai choisi de faire des stages en cabinet de sage-femme et en maternité. J'ai fait un mémoire sur la préparation à l'accouchement. À la fin de mes études, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur les troubles liés à la féminité et à la maternité. Bon. Je ne vous oublie pas, monsieur, je me suis formée plus pour vous après. Alors, donc voilà, donc ça fait très très longtemps que je suis intéressée par ce domaine. Et aujourd'hui, je fais de l'accompagnement de la grossesse, du postpartum, et également des personnes qui sont en PMA, en procréation, dans une démarche de procréation médicale assistée qui est psychologiquement, c'est une période quand même assez difficile, compliquée. Alors, euh, en France, nous avons, comme dans beaucoup de pays occidentaux, un accouchement qui est très médicalisé, hein. La peur panique, c'est la mortalité infantile, euh, voire maternelle, hein, comme on a connu il y a, je vais dire, 3 siècles. Et, euh, et donc, on a un accouchement très très médicalisé, une approche très hygiéniste, puisqu'on cherche l'erreur, hein. On cherche s'il y a la toxoplasmose, s'il y a un spina bifida, s'il y a une déficience intellectuelle, enfin, toutes les prises de sang, pour les patientes trentenaires ou plus, la myosynthèse, enfin pas la myosynthèse, enfin le dépistage et la myosynthèse qui peut en découler, etc. Et c'est très étalonné. On mesure, on pèse, on quantifie avec les dosages sanguins, etc. C'est pas le cas partout. Alors, je vous conseille, si ça vous intéresse, ce livre de Lise Bartoli, qui est une psychologue. Mais ce n'est pas un ouvrage de psychologie. Venir au monde, les rites de l'enfantement sur les 5 continents. Vous verrez comment on prépare la conception, comment on vit la grossesse, comment on accouche, comment on fait les premiers soins au nouveau-né dans, diffère- dans différents pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique latine, etc. Donc c'est très factuel, hein. C'est plus, pour moi, c'est plus de l'anthropologie où on vous décrit comment ça se passe, mais ça peut être intéressant parce que en France, il y a des personnes qui sont originaires de ces pays et qui peuvent vivre le décalage entre la grossesse dans leur pays d'origine et chez nous d'une manière encore plus violente que ce que nous, on pourrait vivre. Euh, donc je vous mettrai en barre de description les détails de cet ouvrage. Euh, on a quand même beaucoup, je trouve, dans l'accompagnement de la grossesse en France, un déni de la dimension psychologique. En tout cas, pour ce qui se passe au niveau des maternités, des cliniques, de l'obstétrique, etc. Je ne dirais pas ça pour les cabinets de sages-femmes. Vous avez des sages-femmes qui sont très à l'écoute quant à la dimension psychologique.
qui oriente d'ailleurs vers des psys quand elles le jugent nécessaire. Mais c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Euh, alors, la doula, elle est qui par rapport à tout ça? La doula n'est pas une soignante. La formation de base d'une doula, c'est 19 jours. Donc, vous voyez que par rapport aux 5 ans, 10 ans des professionnels de santé, des professionnels de santé, euh, on en est loin. Hein. Même une infirmière puéricultrice, c'est, je ne sais plus si c'est 3 ans infirmière, puis après 1 ou 2 ans de spécialisation, je ne sais plus. Donc on est loin des 19 jours. Mais ce n'est pas la même chose. La doula, elle est dans une position d'horizontalité, c'est-à-dire qu'elle est à hauteur c'est pas du patient d'ailleurs, du consultant, je sais pas, de la personne, on va dire. Elle n'est pas prescriptrice, elle écoute et elle va apporter beaucoup d'écoute et des réponses pragmatiques. La doula, elle est formée. Alors après, elle peut se spécialiser sur certaines techniques, mais elle va répondre à des questions sur l'allaitement, sur les premiers soins au bébé, ou les premiers soins à la mère après l'accouchement. Elle va sur l'alimentation, sur elle va apporter des techniques de relaxation, de respiration, etc. Euh, elle est neutre, elle est complémentaire. Ce n'est pas un soignant. Euh, L'Institut des doulas de France s'appuie sur l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo que j'avais intitulée Faut-il être compatissant pour être un bon psy ou quelque chose comme ça. Je vous invite à la regarder si ce n'est fait. Et donc, on est sur authenticité, empathie, une écoute inconditionnelle. Toutes les doulas ne sont pas elles-mêmes mères, mais il faut avouer que la grande majorité le sont. Euh, Même si le but c'est pas de dire ah mais moi j'ai fait comme ça, j'ai vécu comme ça, justement neutralité. Euh, et, et par exemple une femme qui viendrait en disant par exemple au 8e mois vous avez beaucoup de femmes qui alors si en plus vous êtes au 8e mois au mois de juillet août où il fait bien chaud euh, qui disent j'en ai marre, c'est lourd, je suis fatiguée, j'en ai marre de cette grossesse, etc. Alors, une position qui ne serait pas professionnelle, ce serait de dire mais non, tu l'as voulu cet enfant, puis c'est bientôt la fin, mais non, ça va passer, c'est rien du tout, etc. Non, un professionnel, il va dire, il va entendre euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est difficile, etc. Alors, quelquefois, juste verbaliser, ça suffit. Et s'il n'y a pas de problème profond sous-jacent, la doula peut tout à fait entendre ça. Comme un peu une oreille amicale, mais en plus neutre. Euh, Excusez-moi. Donc, la doula n'est pas un soignant. Alors, ça vient du grec. Alors, les hellénistes, désolé, ça fait très longtemps que j'ai arrêté le grec. Enfin, ça veut dire serviteur, au service d'eux. Donc, hein, on n'est pas sur la maïeutique qui serait hein, c'est-à-dire le fait de mettre au monde, euh, donc qui serait un acte, on est sur au service d'eux. Donc c'est un peu dans la logique d'une transmission de génération en génération entre femmes, où vous savez on se donne les petits trucs. Alors de moins en moins parce que déjà les familles sont éclatées, la grand-mère elle est à l'autre bout, etc. Et puis parce qu'on est dans une société qui a beaucoup euh, euh, mis le social, le soin entre les mains de l'extérieur. Euh, D'ailleurs, tout de suite, quand quelqu'un dit j'ai des difficultés,
j'ai des difficultés sociales, d'argent, de logement, etc. Là, souvent, la première réaction, c'est t'as été voir une assistante sociale, vous voyez, ou je vais pas bien, prends rendez-vous chez un psy. Alors, je dis pas que c'est prendre rendez-vous chez un psy est inutile, je suis la première personne à penser que ça l'est utile, mais on a tellement, un peu dans notre société État-providence, qui l'est de moins en moins, mais on a tellement délégué à la société, je dirais, publique, que toutes ces petites choses comme ça ne se transmettent plus. Alors, il y a aussi le fait que quand on est enceinte, c'est quelque chose de très... il y a des choses très archaïques qui remontent de sa propre enfance, inconsciemment de sa propre vie utérine, de sa relation avec sa propre mère. Tout ça, ça remonte plus ou moins consciemment. Et quelquefois, c'est difficile justement de voir ça avec sa famille parce qu'il peut y avoir eu des choses compliquées. Si vous, par exemple, vous n'avez pas été désiré et qu'on vous l'a dit, c'est compliqué d'aller vers votre mère pour justement pour dire j'en ai marre de cette grossesse. Parce que vous risquez d'entendre oh bah tu penses bien que je sais ce que c'est. Et ça, c'est pas nécessairement ce que vous avez envie d'entendre. Donc, il y a plein de choses qui remontent et des liens générationnels, transgénérationnels qui se jouent et rejouent. Donc, cet ouvrage vous présente un petit peu les axes du travail de la doula, de ce qu'elle peut apporter. Vous avez même à l'intérieur de l'ouvrage des QR codes qui vous renvoient à des séances de relaxation, de méditation à différents stades de la grossesse et du postpartum. Vous avez un certain nombre de liens vers des associations d'aide à l'allaitement, des associations de sophrologie, etc., des organismes divers et variés. Donc, c'est un ouvrage qui est simple d'abord, pragmatique, qui ouvre sur autre chose. Alors, personnellement, je vous avoue que je ne suis pas allée regarder les tarifs. Quand je vois l'investissement en temps des doulas, je pense que ça n'est pas... c'est pas 20 € la séance, ça c'est certain. Bon, après, ça dépend des doulas, des régions, etc. Bon, mais c'est un outil. C'est intéressant de savoir que cet outil existe, si ça vous répond. Alors, c'est destiné aux femmes, mais c'est aussi destiné aux pères, puisqu'il y a des séances qui peuvent être faites justement en couple, pour parler de en quoi la grossesse modifie la vie de couple, pour préparer le couple à l'accouchement, pour préparer monsieur à l'arrivée du bébé parce qu'il ne le vit pas dans son corps et que peut-être qu'il ne comprend pas nécessairement toujours la fatigue, qu'il ne comprend pas nécessairement les bouleversements hormonaux, etc. Donc la doula est au service aussi des futurs papas ou des jeunes papas. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous mets toutes les informations sur l'ouvrage en barre de description, sous la vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement, je fais des téléconsultations, donc quel que soit l'endroit où vous vivez, pour parler de votre grossesse ou de votre postpartum si vous en avez besoin. Voilà, à bientôt.